Salam alaikum, Azul, bonsoir. C'est la rentrée scolaire. Les élèves qui prennent la route de leurs établissements respectifs sont presque 10 millions, entre écoliers, collégiens et lycéens. Côté enseignants, pour les mêmes secteurs, ils sont environ 480 000. En plus de près de 800 000 fonctionnaires assimilés et vacataires, et qui constituent à eux tous, ensemble, la catégorie professionnelle la plus importante de la population active. Les établissements scolaires sont environ au nombre de 28 000, dont environ 28 000 écoles et 8 000 collèges et lycées, à peu près. Des chiffres objectivement positifs. On ne peut pas ne pas reconnaître le mérite d'un pays dont les élèves du primaire et du secondaire représentent quasiment le quart de la population. Mais il faut dire aussi, et c'est là le côté sombre de la réalité, que la situation des écoles et des lycées n'est pas très reluisante, et même parfois dans un état qui ne devrait pas leur permettre de recevoir des élèves. En plus des classes surchargées, un transport scolaire et des cantines scolaires qui n'existent que dans les discours de Tebboune, tout particulièrement dans les zones déshéritées, des enseignants sous-qualifiés, sous-payés, qui connaissent une situation socio-professionnelle explosive, des programmes scolaires inadaptés, voire bidouillés, ou pire encore, qui procèdent de visions idéologiques ou sociétales qui sont loin de faire l'unanimité. En somme, et pour résumer, et à peser le pour et le contre, un secteur en déshérence, qui fait eau de toutes parts, qui fonctionne au colmatage, dont la déperdition scolaire est très inquiétante, dont les résultats, en termes de qualité de l'enseignement, sont parmi les plus médiocres du monde. La rentrée scolaire de cette année se distingue par la difficulté pour de nombreuses familles, ou plutôt pour l'immense majorité des familles algériennes, de pouvoir faire face au prix exorbitant des fournitures scolaires et d'une façon générale de la dotation des élèves. Jamais, jusqu'à cette année, les prix n'ont atteint de tels plafonds, à un moment où la précarité touche des millions d'Algériens et où des millions d'autres sont précipités dans la misère. Et c'est dire que cette rentrée scolaire est annonciatrice d'une rentrée sociale qui ne sera pas facile, pour le moins qu'on puisse dire, à plus forte raison qu'une crise économique sans précédent est déjà à nos portes. وعليكم الزول في اللون نهايتكم قربت والكتيبة على فيلمكم طلعت الخزينة فرغت والحباس تعمرت ويا ريت تعمرت بالناس اللي سرقت ونهبت تعمرت بالناس اللي على حقوقها هدرت وللباطل والظلم رفضت الشبيبة تدمرت تهمشت كرهت ركبت في فلوكة وهجرت كاين اللي غرقوا مساكن ربي يرحمهم غير كبدت الميمة عليهم اللي تحرقت الانتخابات قربت والذيابة على الكرسي تصارعت حتى قنوات العار اللي في إجرامكم ساهمت اليوم الحمد لله بفضل الرجال اتكشفت وعلى حقيقتها بانت الآئمة سكتت والباطل صفقت ورانا خايفين يجي نهار نلقاو صح باللي الطفلة تجندت المعيشة في وقتكم على القليل صعبت قبل ما تلحقوا شهرية مسكين يعرف باللي راي خلاصت عندي جاري مسكين ملقاش باش يداوي بنته كي مرضت وعندي جاري مسكين ملقاش باش يجهز لبنته كي تزوجت وصاحبي تاع الصغر اللي كان يقول لي يا ابراهيم لازم نقراو باش كي نكبروا نلقاو خدمه وكي كبر مسكين وكمل قرايته لقيته يهبط في السيما قال لي واحد الكلمه قاستني وجرحتني بزاف قال لي يا ابراهيم في بلادنا الخدمه تحب اللي عنده الكتاب ولا يكون اسمك في الدوسي لبنى ولا عفاف اخويا مسكين سليمان اللي دار طابله نهار العيد باش يشري كبش لولادو يفرحوا
جيتوا ضربتوه ونحيتوها له من القنطة مسكين حرق روحه. روحوا الله لا تربحكم، روحوا الله لا تربحكم بنتم باللي راهو جاي يزوركم. والله العظيم غير الشعب يكرهكم، والله العظيم غير الشعب فاقلكم. روحوا الله لا تربحكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. Brahim, l'Alami, qui est dans un état de santé critique, qui a nécessité l'ajournement, le report de son procès. Il est en grève de la faim. Il est en train de croupir dans les prisons, les geôles de ce régime, comme nombreux de ses frères, qui se comptent aujourd'hui à près de 200, sans compter les autres détenus politiques qui traînent, qui croupissent et qui meurent dans le silence et l'indifférence depuis les années 90. Des gens qui ont été condamnés par des juges indignes, des juges qui ont refusé de voir l'état dans lequel se trouvaient, des gens qui avaient été accusés, qu'on avait présentés après des séances de torture qui portaient les marques très évidentes de coups, de blessures. Et donc tous ces gens-là, tous ces Algériens qui croupissent aujourd'hui dans les geôles du régime, ne les oublions pas. Algérie, rentrée scolaire et inondation, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, Sanhaja Akrouf, militante politique. Sanhaja, merci d'être là. Merci à vous. Mohamed Ben Issa, militant politique, merci d'être là, Mohamed. Merci, Jamel. Avec nous depuis Alger, Boualem Amoura, syndicaliste, secrétaire général du SATEF. Boualem Amoura, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous, salam alaikum, et merci de votre invitation. Et bien sûr, le bonjour à tous les invités, à tous les téléspectateurs de Maghrébia et à notre diaspora, sans oublier les travailleurs de Maghrébia. Merci. Merci beaucoup. Alors, avec nous, Monsieur Moussa, si Moussa Ma'ana, qu'on a dû remercier hier parce qu'on ne l'entendait pas très bien, et comme pour chaque émission, un citoyen que nous invitons à chaque fois pour nous dire un peu ce qu'il pense de l'événement du jour. Si Moussa Marhababik, merci d'être avec nous. Il n'est pas encore avec nous. Alors, mes chers amis, avant de commencer cette émission sur la rentrée scolaire, nous allons d'abord voir ce qu'a diffusé la télévision algérienne sur, j'allais dire, l'inauguration de la rentrée scolaire par les autorités de ce pays. Nous allons voir comment ça se passe à Wahran lorsque les autorités de ce pays sont sur place. Vous aurez remarqué des tables toutes neuves, une classe très jolie, et même des tablettes sur les tables. Et nous allons voir la réalité des choses, l'autre versant de la réalité. ZAP École 10. l'université Mouloud Mamer تجوزو هذا فوالا اثنا لي جيتيديو هذا l'université Mouloud Mamer تجوزو هذا تيرسيتي دوامان جيو الناس ولا الوهامات نساعد تيرسيتي دوامان جيو تيو هذا فوالا هذا جات عايش لي جيتيديو هذا فوالا رزقي اذا جا سنتيني ضايع رزقي ها والله ودينا يعني ما لوالك بساعدي ما لوالك والله فاك ساكي افا شريكي قلانا ريشكي الساكي خامكين صراحه افا يونس يونس ساعد روبورتي حامل سمعت شرقي يونس اش سنتيني
واللي ما آلت عليه المدارس الجزائرية. هذا أول يوم من دخول مدرسي اجتماعي. شوفوا طابلو كيفاش بس غبرات على عند الفاس. لا نظافة لا والو. التذكير اليوم رانا 21 سبتمبر 2021. هذا واش قالت ليه بس غبرات على عند الفاس. رانا في وسط السح. شوف 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 بارطاج وخالتي ماكسيمو. هذا اليوم 21 سبتمبر يوم الدخول المدرسة. شوف حاشاك ما حاشا قدركم. Je crois qu'il y a eu un souci dans le choix des images. Nous en sommes désolés parce que moi j'ai vu des images presque normales, j'allais dire. Pardon, il y a eu un souci, j'en suis vraiment désolé. Alors, Bouilem Amoura, cette rentrée scolaire, une autre rentrée scolaire comme les autres, aussi catastrophique ou encore plus catastrophique que d'habitude? Je dirais d'abord que j'ai très mal. J'ai très mal pour mon pays. J'ai mal pour l'université dans laquelle j'ai fait mes études de Husnawa Tizi Ouzou dans les années 80. C'est malheureux qu'on soit arrivé là en 2021. Pour cette rentrée scolaire, je passe sous l'émotion. Pourquoi? Parce que cela fait plus de 33 ans que je suis dans ce secteur et justement, ça va de mal en pire. Cette année encore, c'est les plus exceptionnelle, plus médiocre que l'année passée. Pourquoi? Parce que nous avons subi et nous allons subir encore cette crise d'eau qui est en relation, l'eau qui est en relation avec le protocole sanitaire, nous ne pouvons pas l'appliquer. Aussi, nous avons besoin de cette eau pour cuisiner, pour nettoyer et laver dans la cuisine. Je vous apprends qu'aujourd'hui, le premier jour, les cantines scolaires n'ont pas travaillé, donc les élèves étaient sortis à midi dans certains établissements parce qu'il n'y a pas d'eau. Et aussi parce que les fournisseurs n'ont pas approvisionné les établissements aux produits alimentaires. Parce que tout le monde, on l'a bien sûr débattu, nous avions débattu de ça sur cette même chaîne Magharibia, merci pour l'occasion de nous exprimer, de dire la vérité. Tous les prix ont augmenté. Les fournisseurs ont soumissionné sur des prix en décembre 2020. Par exemple, le riz qui était à 90 dinars, actuellement il est à 140. Ne parlons pas de la salade qui était 60-70 dinars, maintenant 200, 250 et tout. Les pâtes, les lentilles, parce qu'on ne mange pas des steaks dans les cantines scolaires algériennes. Nous ne mangeons pas du caviar, mais il n'y a que des lentilles, des légumes secs. Et leurs prix ont augmenté. Donc, je le dis avec apaisement au cœur que notre rentrée scolaire en 2021, et je fais la rentrée depuis 1988, les rentrées scolaires se suivent, se ressemblent, mais cette année, elle est encore plus médiocre que toutes les autres. Et restez avec nous, Bouilem Amoura. Je reviens à vous dans un moment. Nous allons vous poser des questions sur la situation, des questions que se posent beaucoup de gens qui ne sont pas en Algérie, mais qui n'en pensent pas moins et qui savent dans l'ensemble ce qui s'y passe, mais qui voudraient avoir plus de précision. Chaaban Qassi, mon jeune confrère, est avec nous. Alors, Chaaban, qu'est-ce qui se passe? Inondation et... Inondation, un pays actuellement qui vit une période très difficile. Bonsoir à nos deux invités. Rebonsoir Jamaldine et aux téléspectateurs. Bien évidemment, à l'écran, Algérie 360 qui revient sur, encore une fois, les haragas. On ne peut pas ne pas commencer par eux puisqu'il y a énormément de disparitions arrivées de près de 1500 haragas, dont une très très grande partie d'origine algérienne en seulement 72 heures. Un record
enregistré après celui des mois de juillet-août. On en parlait encore il y a quelques jours, des chiffres de plus en plus inquiétants. Les cortèges des taxis paretas, c'est le nom donné aux embarcations clandestines par la presse espagnole, ont pris d'assaut donc les côtes espagnoles. Bilan de Francisco José Clemente Martín, du Centre international d'identification des migrants disparus. Au total, plus de 1000 migrants, une grande partie, je le vous disais, algériens, ont atteint les côtes espagnoles durant la période citée, c'est-à-dire dans les 72 heures. 500 autres ont pris la fuite sans être interceptés. Tous les migrants arrivés seront remis en liberté, sauf les conducteurs des taxis paretas qui, normalement, devront répondre devant la justice. Malheureusement, 4 personnes sont mortes sur les côtes de Almeria, dont une seule a été identifiée. Les haragas interceptés, donc, normalement, se relâchent au bout de 72 heures et avec une décision d'expulsion, mais qui, pour la plupart, n'est jamais... Ou alors dirigés vers des centres de rétention. Ou dirigés vers des centres de rétention pour certains. Parmi les arrivants, plus de 80 personnes ont été soignées pour des problèmes liés notamment à l'hypothermie, fractures et autres malaises. On rappelle qu'en 2020, plus de 11 000 clandestins haragas algériens ont pu atteindre les côtes espagnoles sur 40 000 migrants. Malheureusement, c'est la destination préférée, je dis bien malheureusement, des Algériens. Une question qui se pose, où est le gouvernement, où est le chef de l'État? Un silence total concernant les haragas en Algérie. Mais, Chahban, vous avez dit 11 000 pour l'année passée? En 2020, il y a environ 11 à 12 000 haragas sur les 41 000 haragas qui sont arrivés en Espagne. C'est un chiffre qui me semble très, très en deçà de ce qui circule. Quand vous prenez cette année, par exemple, au cours du mois passé, on parle de plus de 4 ou 5 000 migrants en un seul mois, donc j'imagine, où il y a une flambée, une croissance absolument incroyable, où le chiffre devrait être vérifié. C'est une très bonne question. Malheureusement, mais heureusement, c'est que 2020 a été une année très particulière, notamment liée à la Covid, où c'est une période où il y a eu beaucoup moins de migrants. J'ai envie de vous dire heureusement, mais c'est une année particulière. D'accord. Et statistiquement parlant, le début du Hirak, on a constaté... Au début du Hirak, il y a eu une très forte baisse. Quasiment, ça a stoppé, quasiment. Ça veut dire que les gens ne vont pas pour le plaisir, quoi. Absolument. Ça veut dire que quand les ils gens, ont de l'espoir, ils ne partent plus. C'est-à-dire quand vraiment ils sont dans l'impasse entre la vie et la mort, ils tentent ça. Dès qu'il y a une petite lueur d'espoir, ils restent. C'est ce qu'on a constaté le début du Hirak. Bonne remarque de Sanhadji Akrouf, effectivement, c'est que les jeunes, la jeunesse algérienne ne souhaite pas comme ça quitter le pays qu'ils aiment tant. Interligne, maintenant, qui revient sur ces intempéries, des routes inondées, des axes routiers fermés, des quartiers complètement inondés. Les pluies ont également engendré des bouchons interminables au niveau de plusieurs routes. La route nationale numéro 11, reliant Daouda à Fouka à Wilaya Tipaza a été fermée. Dans un communiqué, la protection civile a annoncé la fermeture donc de plusieurs routes. L'effondrement partiel d'un mur d'une maison de repos familial a également été enregistré. L'Office national de la météo a mis en garde donc contre des pluies orageuses. C'est une information qu'on vous donne à Chlef, à Indelfa, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaïa, Djidjel, Bouya ou encore Médéa. En mars 2020, un rappel tout de même, plusieurs semaines de pluie, d'importantes inondations en Algérie avaient fait déjà 10 morts il y a quelques semaines, dont 5 enfants, 5 adultes, 3 hommes, 2 femmes et 5 mineurs donc ont trouvé la mort dans les inondations en mars 2020. Il faut savoir que l'Algérie, depuis maintenant plusieurs décennies, fait face à ces intempéries. En 2008, des crues y avaient fait plus de 40 morts. On rappelle alors, pour rappeler aussi, en septembre 2020, une enquête de nos confrères Le Point, voilà ce qu'avait titré Le Point, des inondations dévoilent l'anarchie urbaine de la corruption. Plusieurs questions se posaient. La colère des Algériens, comment expliquer que des pluies aussi torrentielles soient-elles en quelques heures seulement, peuvent engloutir des pans entiers d'une capitale comme Alger. C'est la colère qui avait suscité notamment les Algériens et les Algériennes. Voici la réponse apportée à l'époque, il y a à peine un an, par le ministre des Ressources en eau. Je cite, « Les pluies torrentielles survenues ces dernières 24 heures ont été affectées par de violents changements climatiques. » Mais ce qui avait provoqué, écoutez bien, Djameldine, la grosse colère des Algériens, c'est cette réponse. Les avaloirs, quelle que soit leur capacité, ne pouvaient pas
absorber les quantités de pluie tombées en un laps de temps réduit. C'est une réponse assez, malheureuse, voilà, dans le cadre de ces intempéries. Alors, pour terminer, un côté rentrée scolaire, vous avez Boualem Amoura avec vous ce soir. Il faut juste rappeler que selon l'expression des aides aujourd'hui, seulement 80 000 travailleurs ont été vaccinés. C'était une obligation. Fonctionnaires et autres enseignants ont reçu un vaccin parmi les 740 000 personnes, soit un taux de 11%. Je pense que Boualem Amoura pourra y revenir. C'est totalement dérisoire comme chiffre. Le ministre de l'Éducation nationale a promis que les cantines scolaires seront ouvertes dès le premier jour de la rentrée scolaire, mais avec un manque d'eau. Comment va-t-on cuisiner? Puisqu'il en parlait il y a quelques instants, M. Boualem Amoura. Et je vais vous quitter là-dessus, puisque les réponses de nos ministres sont toujours agréables à entendre. Malheureusement, on rappelle que le 7 septembre dernier, le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belarbi, avait annoncé la livraison de près de 450 établissements éducatifs nouveaux. Quant au ministre de l'Éducation nationale, écoutez bien, Jameldine Abdelhakim Belabed, voilà ce qu'il dit. L'Algérie figure parmi les pays en possession de pas mal d'indicateurs en matière du développement humain et accorde une importance majeure aux élèves scolarisés en leur offrant les équipements nécessaires à leur accueil. Toutes les conditions devraient être réunies pour une réussite entrée 2021-2022. Encore des réponses qui suscitent débat aujourd'hui. Merci, Chaban. Alors, nous allons commencer par accueillir Moussa, M. Moussa. Mais il faut ramener M. Moussa. Alors, mes chers amis, donc les pénuries d'eau, excusez-moi, je suis en train de... Les inondations qui font des ravages, de la même façon que les pénuries d'eau avaient provoqué une véritable crise en Algérie, et les deux sont imputables au régime, j'allais dire. Les deux, alors pour ce qui est des pénuries d'eau, parce que les canalisations algériennes d'adduction d'eau sont vétustes ou dégradées à 80%. Pourquoi? Parce que les marchés publics ont été accordés avec des pots de vin, etc., bâclés, non vérifiés, etc. Les inondations sont dues à des avaloirs bouchés. Les canalisations d'évacuation d'eau usée et d'eau potable, d'eau usée, pardon, sont donc, et d'eau de pluie, les eaux pluviales, sont quasiment toutes mal livrées, mal faites par des entrepreneurs marrons qui versent des pots de vin aux administrations et qui se font réceptionner et payer alors que leurs ouvrages sont complètement inopérants. Et la preuve, on l'a avec ces inondations. Mais j'aimerais d'abord qu'on revienne sur la rentrée scolaire. Votre avis sur cette rentrée scolaire avant de revenir à Boualem Amoura? Moi, pour la rentrée scolaire, il faut, enfin c'est ce que vous avez dit, Jameldine, on se félicite d'avoir le taux de scolarisation. C'est important de le dire et de le rappeler. La question qui se pose, c'est d'abord qu'est-ce qu'on y met dans les contenus scolaires et les conditions de travail, que ce soit au niveau école, au niveau transport, etc., qui n'ont pas du tout bougé quasiment depuis l'indépendance, quoi. Depuis les années 70 en tout cas. Ça c'est d'une chose. Et il fut une époque où les enseignants étaient très mal payés. Aujourd'hui, ils font partie de la catégorie des gens qui sont quand même assez bien payés, si on peut regarder. Assez bien payés par rapport au SMIC, qui est très bas. Oui. Mais sinon, sur un plan général, par rapport au coût de la vie, au pouvoir d'achat, ils sont très mal payés. Complètement. Ouais. Mais après, il y a un vrai problème, parce que, y compris dans
dans le système éducatif. Les gens, ils étaient tellement mal payés qu'ils devaient avoir recours à les enseignants, y compris dans les universités. Aujourd'hui, ils sont très bien payés, les profs de l'université. Il faut le reconnaître. Hein. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Donc, c'est plutôt une catégorie sociale qui a gagné grâce au combat, hein, parce que c'est le secteur le plus combatif des travailleurs en Algérie. Et aussi parce que le régime n'a pas intérêt à se mettre à dos l'université algérienne, peut-être est-ce aussi un geste de sa part pour calmer tout le monde? Oui, c'était quand même un secteur combatif. C'était un des secteurs, le KINES, le qui syndicat ne des l'est plus. enseignants, qui est de moins en moins, parce que entre ceux qui ont été achetés par le pouvoir, ceux qui se contentent d'avoir le salaire, mais j'ai envie de dire qu'ils étaient à un moment donné obligés de faire un double emploi, vendeur, taxieur, fraude, etc. Et ça s'est maintenu, et ça a fait dégrader le système éducatif. C'est une réalité. La privatisation de l'école, on va peut-être pas être d'accord. Mais là, on ne parle pas de l'université, hein, on parle de l'école, des enseignants. Des enseignants. La privatisation de l'école, on peut être pas d'accord autour de cette table, mais en tout cas, qu'est-ce que ça a donné la privatisation de l'école? Ceux qui ont les moyens, ils vont aller dans les écoles privées. Ceux qui n'en ont pas, ils sont obligés d'aller dans l'école d'État. Et du coup, ça fait deux poids, deux mesures, une société à deux vitesses, et c'est la réalité. Et encore dans les... C'est comme la santé aussi. Comme la santé, exactement. Ouais. Les hôpitaux mouroirs. Donc Et puis là, c'est les écoles. La plupart des gens qui ont les moyens mettent leurs enfants dans les écoles privées. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même assez catastrophique et qui est déprimant. On les met dans ces écoles pour les préparer à quitter le pays. Cette pensée, elle est chez beaucoup de parents. Ça, c'est effrayant. Ça, c'est très effrayant. Leur donner le niveau adéquat pour pouvoir partir en Angleterre, finir leurs études à l'étranger et s'installer. Beaucoup de parents se saignent pour que... Mais c'est quand même donner effrayant. Une chance à leurs enfants de s'installer ailleurs. Mais oui. C'est incroyable. C'est quand même effrayant comme état d'esprit. Ceux qui n'arrivent pas à le faire, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. C'est la réalité. Moi, je ne veux pas avoir un discours démagogique. C'est la réalité. Pourquoi on en est arrivé là? Je pense que ce n'est pas la faute des enseignants. Loin de là. C'est la faute d'un système qui a fait que on dépend on dévalorise un système. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dirais que l'école, elle est à l'image de tout l'État, de tout le système, de tout le pays, en fait. Après, si on se pose la question, qui fait quoi et à qui revient la responsabilité, c'est bien sûr, c'est le système qui est là depuis l'indépendance. Surtout quand on essaie de gratter, de poser les questions, qui gère ce secteur ministériel qui est très important, qui est l'éducation. C'est les hommes de Ben Rabrit, c'est les hommes de Ben Bouzid qui sont restés. Ben Bouzid, rappelons qu'il est resté 25 ans ministre de l'Éducation, avec une école algérienne qui est vraiment classée très 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 bas, même par rapport aux pays voisins. Donc si on va un petit peu monter l'échelon, aller poser des questions sur l'université, rappelons les ministres composés, les responsables qui devaient incarner une vision de l'école, donner des directives. Un ministre qui est resté combien d'années déjà? 25 ans ministre de l'Éducation. Vous imaginez, c'était un naufrageur. Ça n'arrive nulle part, ça, dans le monde. C'est qu'en Algérie, même les dictateurs, même je pense en Chine, je ne sais pas dans quelle dictature on n'a pas ça. L'Algérie, un ministre, genre le gars, c'est les logiciels. C'est important de les logiciels en fait deviennent caduques et on les change, et les ordi on les change, et le ministre on ne le change pas. C'est pas possible. Mohamed. Il a même créé l'école algérienne ici. Ici, il y a une école algérienne. Oui. L'école de Paris? Oui. Mais celle-là, c'est la leur. Oui. Non, mais il y a un trafic. Où ils envoient leurs copains enseigner, percevoir de gros salaires. Complètement. Qui reçoivent des salaires mirobolants. Mais incroyables. Et tous viennent du régime. C'est pour récompenser des clients ou des parents du régime. C'est évident. Pour s'installer ici. L'école algérienne, il faut le savoir, les gens sont payés avec les impôts de l'Algérie, enfin avec l'argent, les ressources, voilà.
Le dernier, il est payé plus que moi qui suis cadre A dans la fonction publique. Ici en française. France. Oui, le dernier, c'est-à-dire celui qui touche Ils sont très bien payés. à Et minima, beaucoup c'est d'entre eux 2000 n'ont jamais mis les pieds dans cette école. dans cette école. Ils ont des salaires sans y avoir mis les pieds seulement. L'ex-directeur de cette école était payé pas loin de 10 000 euros exonérés d'impôts, avec un logement de fonction. C'est-à-dire, c'est la reproduction du système, comme ils font dans leur ambassade, dans leur consulat, dans leur cercle culturel, dans le centre culturel algérien. C'est la même chose. C'est terrible. C'est des appendices de rente Ouais. pour rentier du régime. Tout simplement. Mais je vous laisse. Donc voilà, je disais que la place de l'éducation dépend d'une vision d'une société, une vision d'un gouvernement, d'un chef, d'un responsable. Nous, on n'a pas ça du tout. À aucun moment, si vous regardez à chaque fois, l'école n'a aucune importance en Algérie. Le développement humain, qui est la base de tout, n'a aucune importance en Algérie. Un ministre de l'enseignement supérieur qui disait qu'on n'a pas besoin du prix Nobel en Algérie, ça a été dit, vous vous rappelez de cet événement. Donc en Algérie, on ne donne aucune importance ni à l'éducation, ni à la fac, aux études supérieures. Et rappelons, l'indice qui peut plus ou moins nous donner quelques informations était le salaire des profs. Quand on dit 38 000 dinars est un bon salaire en Algérie, je suis désolé. Non, elle parle du salaire des universitaires. Ah non, mais je parle justement. Alors, les enseignants au primaire et au collège et au lycée, c'est 38 000 dinars. Oui. 100 centimes. Elle dit qu'ils sont relativement bien payés. Donc, oui, elle dit que les universitaires, là, oui, ils sont bien payés depuis quelques temps. Mais pour ce qui est de... Non, mais ça reste... Non, j'ai des amis qui sont enseignants au fac d'Alger et ailleurs. C'est pas du tout. Hein. Si on touche 7 millions aux 70... Ouais, avec les heures sup, avec... Oui, mais c'est pas assez. C'est pas assez par rapport au pouvoir d'achat et par rapport à un professeur à la fac qui devrait voyager, qui doit faire des colloques. Il achète un billet, avec ça, il fait quoi? Donc revenons juste à l'école, parce que le sujet important, c'est l'école. 38 000 dinars, ça ne suffit pas, alors que la Banque mondiale avait dit, c'est connu chez les Algériens, que le minimum était de 80 000 dinars. Comment un prof peut vivre avec 38 000 dinars? Et on sait ce qui se passe. Ils vont tous aller faire ce qu'on appelle du soutien scolaire au détriment de l'école. Donc on connaît des profs qui sont devenus riches, qui ont oublié leur mission principale. Soutien scolaire, ça veut dire qu'ils ils accordent à leurs propres élèves des cours dans leur maison ou ailleurs dans un bureau. Ils sont en train de ruiner l'école parce qu'ils considèrent qu'ils sont mal payés, ils doivent gagner leur vie. Et donc on a ce qu'on appelle un phénomène qui se développe, les professeurs millionnaires ou je ne sais pas quoi. Et donc tout ça, moi je n'incrimine pas les profs, les professeurs, c'est l'État mafieux qui gère mal le pays, l'éducation et tous les secteurs. Alors, nous allons d'abord recevoir Moussa. Si Moussa, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, M. Gamal. Je salue de Bouya. Je ne suis pas attaqué, je ne suis pas bougé. Merci. Alors, d'abord les inondations, qu'est-ce qui se passe après les pénuries d'eau? Voici venir les inondations diluviennes. Tous les avaloirs sont bouchés, il manque que des barques et des péniches pour se balader dans les rues d'Alger. Oui. Pour les inondations, M. Gamal Demegelo, ça ne date pas d'aujourd'hui en Algérie. Parce qu'il y a un système corrompu. Ils s'en fichent totalement des Algériens. Une république provisoire. Une justice dérisoire. Un journalisme aléatoire. Qu'est-ce que tu attends de ces gens? Non, mais c'est pas possible. C'est Moussa, c'est comme hier, on vous entend pas. On est désolé. Pardon de vous avoir dérangé encore une fois. On n'entend presque rien de ce que vous dites. Merci quand même. Boualem Amoura, j'aimerais vous poser quelques questions. Je vous demanderai des réponses assez rapides pour pouvoir ensuite essayer d'en parler. D'abord, pour ce qui est de ces cours que donnent les enseignants pour arrondir leur fin de mois, quasiment, c'est devenu une pratique connue dans tout le pays, dans toutes les villes. Il y a quasiment plus d'élèves qui ne font pas des cours parallèles chez leurs propres enseignants pour essayer d'être un peu à un niveau. C'est quoi ce phénomène? Ce phénomène, d'abord, moi je l'appelle, c'est une mafia. Il faut l'appeler comme ça. Parce que soutirer de l'argent
pour des enfants, certains enfants qui sont issus déjà de familles pauvres, comme disait notre camarade, eh ben, c'est pas que les parents se saignent, ils se sacrifient. Ils ne mangent pas leur faim pour pouvoir payer des cours qu'on appelle chez nous des cours privés. Soutien scolaire, parce que comme dit notre camarade Mohamed, ça se passe des fois dans l'école publique. Mais là, c'est des cours privés, ça se passe dans des garages mal aérés, dans les salons, dans les cuisines de certains enseignants. Donc, on dit une mafia. Pourquoi je dis une mafia? Hosni Moubarak, l'ex-président déchu d'Égypte, l'a qualifié avant nous, parce que ça génère des milliards. Certains, je dis certains, je pèse bien mes mots, enseignants qui ont vendu leur âme au diable, eh bien, s'enrichissent sur le dos des élèves. Pourquoi? Parce qu'ils le font, comme l'a dit, je pense, Mohamed aussi, et au détriment de leurs élèves, de l'école publique. Ils ne dispensent pas de bons cours, des cours de valeur, si j'ose dire, dans l'école publique, mais se donnent à fond en dehors. Il y a même certains, je dis certains toujours, enseignants qui demandent directement, qui répondent des fois, quand son élève lui pose la question dans la classe, « Monsieur, je n'ai pas compris ça », il lui dit de venir, il l'invite à venir chez lui, bien sûr, en payant de l'argent, en payant les cours, pour comprendre. Donc, je l'appelle une mafia. Maintenant, si on peut expliquer, comme disait Mohamed, certains enseignants, ils étaient obligés de faire ça, parce qu'ils ne peuvent même pas nourrir ses enfants. Si l'État algérien payait bien l'enseignant, parce que c'est vrai... Quel est le salaire moyen? Quel est le salaire moyen d'un enseignant du primaire? Oui, il ne dépasse pas les 38 à 40 000 dinars. Il commence à 32 000 dinars. Il commence à 33 millions 200. Cela me fait même pas peut-être 150 euros. Moi, j'ai 33 ans. Ce n'est même pas une fois et demie le SMIC, hein? 32 000 dinars. Oui, ce n'est même pas une fois et demie le SMIC. Oh, oui. Moi, j'ai 33 ans de service, je touche 350 euros. Je suis à la porte de la retraite. C'est quoi 350 euros? Nos voisins, comme disait Mohamed, Tunisiens, Mauritaniens, ils touchent plus que nous. Donc certains sont obligés d'aller travailler dehors, dans des garages, dans des écoles privées. Justement, je connais beaucoup d'enseignants de l'université, c'est-à-dire qui travaillent à l'université, qui travaillent dans des écoles privées. Ces écoles privées aussi, ils ont des registres de commerce, mais pas vraiment des agréments comme école privée. Parce que normalement, il y a un cahier des charges qui n'est pas respecté. Il faut être dans le domaine pour pouvoir ouvrir une école. C'est pas n'importe qui a de l'argent, il en a, mais il est là, il vient, il fait des commerces. Ces écoles privées, mais qui travaillent là-bas? On n'a pas importé d'enseignants de l'extérieur, de l'étranger. Ce sont des retraités, ce sont des enseignants universitaires algériens, ce sont des enseignants qui sont en fonction, qui font des vacations. Et les écoles privées de standing, celles qui sont destinées aux familles aisées, aux familles de la nomenclatura qui envoient leurs enfants, qui sont très chères, nous dit-on. Ces écoles-là, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Il n'y a pas beaucoup d'écoles de grande standing, si j'ose dire, parce que ces grandes écoles, d'abord, il faut voir le programme qu'on leur dispense là-bas. C'est le programme directement français, comme disait notre camarade Snaja. Le programme scolaire n'est pas le programme scolaire algérien? Oui, il y a beaucoup d'écoles privées qui dispensent le programme français. Ça, je le dis, j'ai des informations. Pourquoi? Parce que ces élèves-là, comme disait... Snaja a raison, donc ils sont en train de les préparer pour les envoyer finir leurs études supérieures en France. Et je pense que vous le savez, ces élèves-là, ils n'ont même pas besoin de visa d'études. Je ne sais pas si vous le savez. Mais ces élèves qui font le programme français, ils partent, quand ils ont leur bac, ils partent directement en France, par exemple, sans demander le visa d'études. Et ils passent le bac français? Oui, ils passent le bac français. Ici même, en Algérie, ils le réservent des établissements. Des fois, ils louent certains centres pour pouvoir passer leur bac français. Et vous vous souvenez peut-être de la deuxième session pour les retardataires
du baccalauréat en juin 2017. C'était très grave qu'on refasse une session, deuxième session pour les retardataires, c'est-à-dire qu'on encourage la médiocrité. Pourquoi? Parce que cette année-là, en juin, il y avait la date du baccalauréat algérien et français se coïncidait. Donc, ces enfants, de hauts responsables et de certains qui ont de l'argent, ils devaient passer et le bac algérien et le bac français. C'est pour ça qu'on a organisé la deuxième session, parce qu'ils ont raté la session du bac algérien. C'était très grave ce qui s'est passé en 2017. J'ai écouté mon camarade Mohamed quand il dit qu'il y a des ministres qui ne décident pas et tout. Ils ont des compétences. Moi, j'ai vu passer le Bouzid, puis j'ai travaillé avec Bab Ahmed, Madame Ben Robret, l'ex-ministre Djaoud, l'actuel ministre, M. Belabed, c'est un enfant du secteur. Madame Ben Robret, je le répéterai une fois, on était dans son bureau, je lui posais des questions. Elle a essayé de changer l'école algérienne, d'améliorer, oui, de moderniser l'école algérienne, mais il y avait quand même des gens qui lui mettaient des bâtons dans les roues. Elle m'avait répondu clairement, moi, je marche selon le rythme qui m'est imposé. Donc, même si on a une volonté d'aller changer quelque chose, vous êtes freiné quelque part. Vous aviez parlé des programmes. Moi-même qui suis ES de mathématiques au lycée, eh ben, je vous dis que même les mathématiques sont réduites à être enseignées comme de la littérature. Je vous donne un petit exemple. Le cours de la logique, le mantak, il a été banni. Le mot n'est pas très fort. Il a été banni, et bien sûr, et c'était exprès, de l'école algérienne. Aujourd'hui, ça fait longtemps, aujourd'hui, nos enfants ne raisonnent plus, n'analysent plus. Ils ne font que répéter. C'est ce qu'on appelle le bachotage. Aujourd'hui, moi, j'ai fait des mathématiques. À l'époque, je parle pour les gens qui maîtrisent un petit peu les mathématiques, on parle des nombres complexes. Allez-y voir le cours des nombres complexes. Avant de commencer les nombres complexes, on appelait il faut construire. Je pense que ça a déjà été avec moi en 82-83 à l'université de Sétif. Donc, c'était des Russes, des Roumains qui nous enseignaient. Eh bien, il fallait construire ce qu'on appelle le code des nombres complexes. Là, vous allez voir le livre, le programme de mathématiques des matheux de terminale. Il termine le cours de mathématiques, il est fini en une demi-page. Ils ont supprimé, ils ont, pas dire allégé, mais ils ont... je reviens vers vous pour parler de cette histoire de programme. Senhaja, c'est fou ce qu'on est en train d'entendre. Une école parallèle, comme vous le disiez tout à l'heure, faite pour envoyer les enfants de la nomenclatura et de la... comment on peut dire, de la comprador et des clientèles et des parentèles du régime, pour les envoyer ici en France ou ailleurs. Pendant que l'école algérienne, les enfants sont obligés de faire des cours particuliers sur leurs propres enseignants, quasiment contraints de faire des cours pour essayer de comprendre. Un programme où, comme nous le dit M. Amoura, le mot logique, le mantiq a été banni. C'est quoi cette école? L'école, c'est quelque chose de fondamental pour la maîtrise, j'ai envie de dire plus que l'économique. Hein. Donc, sa forme, c'est l'idéologie part de l'école. Donc ça on sait l'enjeu. Les pouvoirs, je dis bien les pouvoirs, notamment depuis les années 90, parce que il faut dire la vérité, de 70 à 80 jusqu'à 90, où il y a eu une logique où nous, beaucoup de gens qui ont fait les universités dans les années 80, ils sont des hauts responsables, ils se les arrachent dans centres de recherche, etc. Donc, et puis il y a eu une dégradation, notamment dans les années 90, avec l'arrivée de Chedli qui a cassé en voulant autonomiser l'université, les écoles, etc. Il y a eu une cassure parce que ça n'a pas été bien fait. Ensuite, arrivé les années 2000, rappelons-nous, en Kabylie, la grève du cartable qui a duré une année, il y a eu justement des revendications
pas seulement... Ça s'est passé en Kabylie, dans une région d'Algérie. Pas seulement pour la question identitaire, parce que quand on voit la revendication de la grève du cartable, elle touchait aussi le contenu. Hein. Mais ça, évidemment, le pouvoir disait que parce qu'ils veulent... Mais non, il y avait des revendications de fond. Et donc, aujourd'hui, on arrive à l'école. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas aller jusqu'au bout dans tes études. C'est évident. C'est évident. Mais même ceux qui vont au bout, quand ils sortent, ce sont des diplômes quasiment creux. Il n'y a rien dedans. Moi, je connais pas mal de gens qui sont venus s'installer ici en France après des études secondaires ou après des études universitaires. Ils ont dû tout refaire. Oui, parce que c'est pas reconnu. Le niveau est très bas. Parce que aussi c'est pas reconnu. C'est pour ça. Non seulement ce n'est pas reconnu, mais le niveau est très bas. Moi, j'ai vu par exemple comment on dit, des dissertations sur les réseaux sociaux, des gens qui sont en terminale, et c'est catastrophique. D'ailleurs, dans toutes les langues, hein, pour ne pas dire qu'en français, l'arabe, on n'en maîtrise rien. Et évidemment, le pouvoir, moi je voudrais le dire clairement, ce qu'on tient, comme mon camarade du SATEF, ce n'est pas contre les enseignants, c'est contre une logique qui fait que le pouvoir, il a sa clientèle, entre autres les enseignants, entre autres une bonne catégorie des enseignants qui veut un peu le statu quo comme ça, on s'enrichit en donnant des cours, etc. Et voilà, et en disant rien, et les parents ne peuvent rien dire. Il y a beaucoup de parents qui souffrent parce qu'ils sont obligés, et je le dis. Et c'est une mafia. Et heureusement que ce n'est pas tous les enseignants. Heureusement qu'il y a encore des enseignants qui ont des valeurs. Mais cette mafia, si tu ne vas pas faire les cours, les devoirs, tu n'apprends rien. Et ça a été plus loin de donner de bonnes notes à ceux qui viennent faire des cours. Et ça, le système, je le dis encore une fois. Ils ne sont pas tous comme ça. Heureusement. Il y a des enseignants honnêtes, intègres, qui donnent des cours pour joindre les deux bouts, mais qui ne punissent pas les élèves qui ne viennent pas chez eux. Heureusement qu'il y a des enseignants, heureusement que ça tient dans tous les secteurs, qu'il y a des gens honnêtes, des enseignants, des directeurs, des directrices honnêtes qui font vraiment leur travail. Pour ne pas jeter la pierre à tout le monde. Non, pas du tout. Mais quand même, ça pourrit. Et le pouvoir ferme les yeux. Le pouvoir ferme les yeux sur ça, parce que c'est quand même quelque chose de gérable d'interdire les cours, ou alors d'ouvrir, par exemple, le madrasa khlas à 17h, comme ici, par exemple en France, il y a ce qu'on appelle le soutien scolaire qui se fait à l'école. Ça s'appelle l'étude. Avec les moyens de l'école. De l'école. Ou alors, c'est des associations qui sont financées par l'État pour aider. Ça, c'est possible, par exemple. Ça, c'est quelque chose de faisable. Ce n'est pas, il y a même des bénévoles. Mais bien sûr. Généralement. Il y aurait des bénévoles. Il y aura des bénévoles. Il y aurait des bénévoles. Ça, tu casses une dynamique comme ça. Tu dis, par exemple, l'école se termine à 5h. De 17h à 18h30, on fait l'étude pour aider. Les associations qui sont dans ce domaine d'aide aux devoirs, il faut les aider. Ils vont aider. Moi, j'ai l'ANSEJ, on parle de l'ANSEJ au passage de la mort de Bouteflika qui a développé l'ANSEJ. L'ANSEJ, il y a des gens qui ont fait des usines à chocolat. Qu'est-ce que ça apporte à l'Algérie? Mais par contre, des associations qui sont dans l'éducation pour les enfants, pour les aider, ça il faut l'encourager. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Et là, on est là pour critiquer, mais on essaie de donner... Non, on n'est pas là pour critiquer forcément. On est là pour mais parler, pour discuter. Mais je veux dire, critiquer la situation catastrophique dans laquelle se trouve l'Algérie. Mais parfois, on lance de temps en temps des pistes. Et le savent. Ces gens-là, ils sont conseillés par des bureaux d'études, par des think tanks. Ils connaissent. Il y a une volonté de ne pas développer l'école algérienne. Pourquoi? La simple raison, c'est que nos dirigeants ne croient pas en Algérie. Comme tu viens de te dire, tous les enfants des responsables, des cadres algériens vivent à l'étranger, passent leurs vacances à l'étranger. Donc déjà,
n'importe quelle famille algérienne, qu'est-ce qu'elle dit? On a tous vécu là-bas et grandi là-bas. Pas seulement les enfants du régime, mais même les familles aisées, les familles qui ont les moyens. Les autres, ils le feraient, hein, ils n'ont pas juste les moyens, il faut dire la vérité. Absolument. Oui, mais les normes, plus ou moins, viennent. Mais si toi, tu es responsable, tu crois à l'Algérie, tu fais des hôpitaux, tu fais une école, tu fais une économie, je pense même la classe moyenne, ceux qui sont riches, bah, ils trouveront les moyens parce qu'on parle d'un responsable, un individu, un citoyen cherche son intérêt. Plus ou moins l'intérêt de ses enfants, on ne va pas lui poser des questions là-dessus. Mais un responsable qui inscrit, qui envoie ses enfants à l'étranger pour faire ses études, donc pour moi c'est une trahison de l'école, tu as tous les moyens. L'école, l'éducation nationale a le 2e ou 3e budget depuis quelques années après le budget de la défense. Où ils sont l'argent? Elle part où l'argent? Et juste par rapport à ce que tu proposais, Senhaja, la France, quand elle fait ça, ou même d'autres pays, quand ils ouvrent le soutien scolaire, c'est pour augmenter le salaire des profs. Les premiers qui donnent le soutien scolaire, qui sont prioritaires, c'est les profs du collège ou du lycée. Donc, au lieu que les professeurs en Algérie, les enseignants aillent faire leur petit business à côté, pourquoi pas ne pas le faire en heures supplémentaires et dans l'école et dans toute la transparence. C'est une piste, mais ils ne veulent pas la faire. Pourquoi? Parce que la corruption en Algérie est une politique. Donc, il faut qu'on rompre toutes les classes sociales, toutes les corps de métier, pour que plus tard, on ne peut pas reprocher à ce système d'être corrompu. Ils te disent que tout le monde est corrompu. Et ce qui était vraiment la devise de Bouteflika. Bouteflika, il est venu pour vraiment corrompre tout le monde et dire que voilà, personne ne peut, et c'est tellement il est rusé, personne ne peut se retourner contre moi. Et donc malheureusement, on est dans ce... Alors, Boualem Moura, encore une question avant de passer aux inondations. S'il te plaît. Oui, allez-y. Quand vous parlez de soutien scolaire, en France, on les fait, mais on les paye en conséquence. Mais je vais vous dire combien on paye l'heure supplémentaire en Algérie pour les PES, comme moi, les professeurs de lycée. C'est 250 dinars, c'est 50 centimes d'euros. Mais comment allez-vous travailler 1 heure le soir pour percevoir 250? Non, je ne suis pas d'accord. 250 dinars, c'est 1 euro, plus d'1 euro. Ce n'est pas 50 centimes. Ah, 1 euro. Mais Malish, vous allez travailler pour 1 euro, pardon, je m'excuse. C'est 1 euro, on va dire 1 euro 10. Malish, mais vous allez vous sacrifier. Laissez vos enfants, ne pas rester la nuit, le soir avec vos enfants. C'est pour ça qu'elles sont soumises. Maintenant, ça va faire 50 centimes d'euros. Pourquoi? Parce que je vous disais qu'elles sont soumises aux impôts. Vous allez vous retrouver avec peut-être 160 dinars. Parce qu'il y aura les impôts et toute la sécurité sociale. Mais je ne vais pas me sacrifier pour 160 dinars, alors que juste à côté, je vais percevoir 800 dinars de l'heure, 1000 dinars. Et à l'approche des examens officiels, tels que le bac par exemple, vous savez, c'est 2000 dinars de l'heure. 2000 dinars de l'heure et on vous exige, minimum c'est 2 heures. Ça veut dire qu'il va prendre 4000 dinars pour 2 heures. Donc c'est pour ça que les enseignants fuient ces heures supplémentaires et ces cours de soutien des écoles officielles. Mais de quelle école, mes amis, voulez-vous qu'on en parle? Quand on octroie, on offre sur un plateau le baccalauréat avec une moyenne de 9,5 sur 20. Quand on laisse, on fait passer nos enfants, nos élèves, comme l'année passée, avec 9 sur 20 de moyenne au collège et lycée et 4 sur 10 au primaire. Mais on attend de quoi de cette école-là? Vous avez parlé de la déperdition scolaire. J'ai noté tout à l'heure. J'allais vous poser la question. Alors, j'aimerais que vous répondiez assez vite parce qu'il y a 2 questions. La déperdition scolaire et les cantines et transports scolaires. Mais il faudrait que vous fassiez assez vite parce qu'il y a encore un sujet à traiter. Pour la déperdition scolaire, nous avons plus de 600 000 élèves qui sont exclus chaque année. Et ces 100 000, c'est énorme. Ces élèves-là, on ne les prépare pas à l'avance. On n'a pas fait de convention. Nous avons proposé qu'il y ait un pont entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Formation professionnelle. C'est-à-dire ces élèves-là ne seront pas recrutés directement à la rue. À la rentrée, se retrouve, il est orienté dans un centre de formation automatiquement. Pour le moment, ça n'a pas été fait. On ne nous a pas écoutés. Aussi, quand vous avez, pour les cantines scolaires, aujourd'hui, elles n'ont pas ouvert. Elles n'ont pas ouvert les cantines scolaires.
J'ai posé le problème, c'était quoi? Alors, je rappelle que M. Tebboune, depuis son établissement de soins en Allemagne, avait donné à l'époque l'instruction au Premier ministre de bien s'occuper du transport scolaire, des cantines et du chauffage des classes, surtout en période d'hiver, disait-il. C'est incroyable, on se croirait en Allemagne ou en Suisse. Réellement, quel est le cas? Est-ce que toutes les écoles ont des cantines scolaires? Est-ce que toutes les écoles ont des transports scolaires? Je dirais que pas toutes, parce que des fois quand on parle de cantines scolaires, c'est vrai que l'Algérie a fait un grand effort, mais nous devons passer de la quantité à la qualité. Certaines cantines scolaires n'ont même pas le matériel, l'équipement nécessaire. Ils sont en train de cuisiner, c'est ce qu'on appelle le tripier. Certains n'ont pas... Tabona. Tabona, voilà. Donc, ils n'ont même pas de frigidaire, et n'en parlons pas de chambre froide. On prend une classe, on l'aménage, et voilà, on ouvre une cantine. Donc, c'est vrai qu'on a fait un grand pas. Nous avons construit. Mais, des fois, ce n'est pas assez, et l'équipement aussi. Et quel est le menu dans les cantines? Quel est le menu à peu près? Oui, j'ai affaire avec l'ex-directrice du temps de M. Bab Ahmed, et je pense que c'était moi, je m'excuse des termes, qui l'avait dégommé, parce que j'ai fait une guerre contre elle, je ne cite pas de nom. Ben, justement, elle me parlait qu'il y avait un différent entre nous dans les débats. Moi, je disais que nos enfants ne mangent pas bien, ils ne mangent pas des steaks, ils ont le droit de manger des steaks. Non, elle me dit, elle mange des steaks, elle mange même des fois du poisson chaque jour, des poulets, alors que c'est faux. C'est tous les jours presque, c'est des lentilles. Des fois, on a vu dans certaines régions des hauts plateaux du Sud, un bout de pain avec une carotte, je n'exagère pas, j'ai cité le roi une fois, nous qui demandons d'ouvrir les cantines scolaires dans tous les établissements scolaires, notre représentant avait demandé, est-ce qu'on ferme cette école cette cantine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conditions d'hygiène. Il y a des écoles, des cuisines, de cantines scolaires, et en 2014, j'avais des vidéos même, les rats refuseraient de manger dans ces cuisines-là. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Moi, comme disait Mohamed, ce que j'avais dit à l'ex-ministre Bab Ahmed, l'argent alloué par l'État n'arrive pas dans l'estomac de nos enfants. Quel repas pouvez-vous, en ce temps de cherté de tous les produits, d'augmentation, avec 40 dinars pour l'élève? Et ce que j'allais vous dire, avec l'augmentation, la flambée des prix des produits alimentaires, ça va être... Mais restez avec nous. Dernier sujet, les inondations. Je préférerais commencer par vous, Boualem Amoura, puisque vous êtes en Algérie. Ces inondations que tout le monde attendait de toute façon, parce que tout le monde savait que les avaloirs en Algérie sont tous bouchés, que les canalisations d'évacuation des eaux de pluie, pareil, sont ou vétustes ou mal réalisées, et ce qui a provoqué des inondations dès les premiers jours de pluie. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette question? C'est la justice divine. Vous savez, le cours inaugural aujourd'hui dans les écoles algériennes, c'était quoi? Les catastrophes naturelles. Et Dieu en a donné un très bon exemple. Nos enfants, pour la première fois, ils ont eu droit à un cours théorique cours pratique. Directement à la pratique. Cours pratique. Cours pratique, on a vu des photos de Sidi Abdallah ici à Tizi. Vous savez, moi aussi, j'ai fait de la piscine aujourd'hui à la gare routière de Tizi Ouzou. Eh bien, on est rentré dans la gare avec mon ami, j'étais témoin, tout le monde était au courant, bien sûr. On est passé dans la gare, on ne savait même pas ce qu'il y avait sous l'eau. Donc, c'est tout le monde qui faisait ça. Tizi Ouzou était aussi inondé. Béjaïa, mais ce n'est pas un fait nouveau, comme disait Moussa auparavant, le citoyen. Eh bien, ça se passait à chaque crue, à chaque inondation. C'est la même chose. Le problème qui se pose, c'est dans l'impunité. Personne n'est sanctionné parce qu'il y a bien un responsable. Il y a bien des PAPC. Justement, là, le président qui annonce des élections pour le 27, mais il n'y a jamais eu de critères pour postuler à ces postes-là.
vous, اجا بلاد اشرب اشرب واهرب اكل لا اشرب واهرب. Donc il y a bien un responsable. Nos parents, nos grands-pères n'attendaient pas les premières pluies justement pour faire le curage de toutes ces voies d'eau. Malheureusement, moi je vais vous dire une chose, vous parlez de corruption tout à l'heure, parce que moi aussi j'étais élu et je suis encore élu. En 2010, on avait octroyé un projet pour un entrepreneur dans le cadre de l'hydraulique, il ne savait même pas tenir une pince. L'autorisation du projet, c'était 6 millions de dinars, c'était important à l'époque. Eh bien, j'étais dans la commission de jugement des ordres, ils ont accepté dans cette commission d'APC, de la mairie, pour l'octroyer à leurs amis, entre guillemets, pour 3 millions 200 dinars, c'est-à-dire 50% du projet. Eh bien, il en a fait une catastrophe. Évidemment, il a gagné sur la matière, sur les travaux, Mais restez avec nous, Boualem Amoura. Nous allons voir quelques images et continuer de parler de ce sujet. غرقة قاعدة اللي مغلوقة تروح قبالة منها أضربت لا أضرب ولا قبالة كيف هكذا وش تشوف دراري مساكين وضعت يلوثوا ليهم ماشي زعما يحبطهم. Et ça se passe quasiment dans toute l'Algérie, là où il pleut. C'est quasiment systématique. Tous les travaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ont été bâclés, et c'est pour ça que ça s'explique comme ça. Sanhaja, alors, c'est quoi? C'est la débâcle, c'est le signe de faillite d'un régime qui ne sait même pas construire des égouts et des avaloirs? Oui, certainement. Enfin, j'ai envie de dire, parce que ceux qui nous regardent vont dire oui, vous exagérez. C'est vrai que les catastrophes arrivent même au Japon, même aux États-Unis, dans des pays très. Sauf que là, c'est pas autant de pluie qui tombe au Japon. On se met d'accord, hein, parce que cette pluie-là qui a fait ça, ici en France, on l'a eu il y a une semaine. Hein, donc, parce que les gens, il faudrait qu'ils comprennent la mesure de... Ce n'est pas dû au volume d'eau qui tombe, c'est dû aux travaux qui ont été mal faits. Exactement. C'est ça. Voilà, et donc ça, encore une fois... ça prouve que c'est comme l'autoroute, c'est comme beaucoup de travaux, quand ils sont engagés, il y a minimum 60%, j'allais dire 40%, mais là je n'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas c'est certain plus que 40% d'argent qui est détourné. Évidemment, quand tu veux construire un tas d'art,
n'importe quel appartement, une maison. Quand tu achètes le carrelage le moins cher, tu achètes un truc, à la belle, le contreplaqué, mais pour tenir. Si tu mets le contreplaqué, ça va tenir c'est exactement ça. On est sur... C'est terrible ce pouvoir qui va jusqu'au... la vie du citoyen. Combien de gens sont morts sur l'autoroute, en tout cas algérienne. Tout ça parce que elle n'est pas faite dans les normes. Et quand on dit elle n'est pas faite aux normes, on prend soit les gens les moins compétents, ou encore, souvent, on donne de l'argent, au lieu d'avoir trois sacs de ciment, ils vont prendre 2 sacs et le 4e, il est mis Et c'est comme ça que, malheureusement, que le pays est construit. Il est construit sur le faux. Je n'ai pas envie de faire l'éloge de la colonisation. Je fais partie de militante anticolonialiste, je le revendique et j'organise avec d'autres amis la commémoration du 17 octobre 61. Donc je suis une vraie militante anticolonialiste et je fais la différence entre le fait quand on était indigène et on est citoyen aujourd'hui, mais je vais juste donner une comparaison. Chemin d'Efir, l'idée de France, c'est pas compliqué. Voilà, c'est pas les Algériens qui يهدموا الحوايج. ماشي هما اللي ياكلوا الحديد. Ça veut dire كي تستخدم الحاجه تتبنى على الصح تقعد قرن من بعد. Et voilà, les villes algériennes, les ponts, les routes, beaucoup de... On tient ça du colonialisme. Bien sûr. Et la plupart de ce qui a été construit par les Algériens après le colonialisme, par le régime, hein, pas par les Algériens, c'est catastrophique. Oui, on est là encore une fois, parce que non, on est content d'être indépendant. On est anticolonialiste, mais c'est un waqi', c'est un constat. C'est un constat. Alors je rappelle qu'en 2008, les crues avaient fait plus de 40 morts. En mars 2021, plusieurs semaines de pluie ont fait 10 morts, dont 5 enfants. Mais ça va être comme ça. Donc on va passer de la pénurie d'eau, il n'y a pas d'eau dans les robinets, aux inondations. En fait, il n'y a pas d'autre chose. En fait, l'été arrive, on a les feux de forêt. On a les pénuries dans certaines matières. L'hiver arrive, on a tous les phénomènes d'inondation. Et justement, cher intervenant de l'intérieur de l'Algérie disait que le cours d'aujourd'hui à l'école, c'était les catastrophes naturelles. Et je pense qu'ils auraient dû compléter par un cours aussi qui complète ça par la faillite de l'État, l'incompétence des responsables pour donner... Ou alors, si on était dans un État plus ou moins, ou avec des responsables qui se respectent. Ou alors dire que toutes les catastrophes ne sont pas naturelles. Voilà, c'est ça. Et donc, justement, quand on lit un petit peu par rapport aux inondations, on essaie d'interroger les gens qui sont sur place, qu'est-ce qu'ils nous disent les responsables là-bas? Justement, ils nous disent tout le temps, c'est pas nous, c'est la nature. On dirait que la nature... Le ministre l'a dit récemment, le volume d'eau qui sont tombés ne permettait pas de les absorber, ce qui est totalement faux. Alors que c'est faux, c'est un politique de management public, c'est un problème de management public, c'est un problème de développement local, c'est un problème aussi de cet État jacobin centralisé. Monsieur, il disait qu'il est élu local. Est-ce que les élus locaux ont un pouvoir? Parce que tout le monde le sait, plus que la démocratie s'élargit, plus qu'elle est participative, plus qu'on est proche de l'électeur, plus qu'on est obligé plus ou moins d'être performant, parce qu'on sait qu'au bout de 5 ans, ils vont nous virer. Tout le monde sait que c'est le wali qui n'est pas élu, qui décide. L'APC ou l'APUI, c'est comme on dit en Algérie, tout le monde le sait. Donc comment tu veux qu'un wali, plutôt qu'un APC ou qu'un APUI, déjà ils n'ont pas les moyens, ni le budget. APC c'est le maire. En fait, c'est le maire avec toute son l'APUI c'est la région. Et l'assemblée de la wilaya en fait. Ils sont élus, mais on a appris un système hybride entre une décentralisation et une centralisation. Alors que normalement, s'ils sont élus, ils doivent avoir les prérogatives, la décentralisation comme ici ou ailleurs, avec tout le budget, les compétences. Nous, on n'en a pas en Algérie. Un wali peut virer un maire, ils peuvent l'engueuler, la dernière fois on a vu qu'un wali disait à un élu, un maire local, arrête de faire la politique.
Voilà. Et arrête de faire la politique. On a vu des préfets suspendre des maires. Ça arrive tout le temps, tout le temps. Et donc, comme dans cette ingénierie publique, comment vous voulez éviter ce genre de choses? Et on a vu sur le terrain que c'est les citoyens. Si les citoyens qui sont... Je rends hommage à Green Bike, c'est une association locale qui fait toute l'année, regardez sur Internet leur Facebook, ils sont là pour déboucher les égouts. Mais ce n'est pas aux citoyens de déboucher les égouts. Mohamed, les citoyens, oui. Jamaldine, les citoyens font des collectes pour ramener l'oxygène. Oui. Les citoyens font des collectes pour ramener les pour nettoyer les plages. Pour nettoyer les plages. Les citoyens font des collectes pour acheminer la nourriture en Kabylie et dans d'autres villes sinistrées. Mais ce n'est pas possible. L'État se cache derrière. Parce qu'il y a carence. Il compense l'absence de l'État. Ah oui, non, mais déliquescence totale. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus corriger, on ne peut plus coller les morceaux. Ce système doit partir. Et quand on voit Mohamed, le Hirak, contre le Hirak s'est levé pour demander l'avènement d'un État de droit, mais aussi la fin d'une mafiocratie qui ne faisait que ravager ce pays. Le Hirak, au début, il a connu quelque chose comme 20 millions d'Algériens qui étaient dans la rue. Puis ça a diminué au fur et à mesure. Et puis il y a même eu des Algériens qui ont dit « Non, non, nous on est bien. Pourquoi l'État, c'est l'État, Saroubé, Ouvlen ?» Jusqu'à présent, d'ailleurs, beaucoup de gens sont un peu dubitatifs. Ils disent « Vous voulez détruire l'Algérie, alors comment peuvent-ils dire ça dans un pays où tout va de travers ?» où il n'y a pas d'eau dans le robinet et où il n'y a pas d'égout pour évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales, où l'école ne fonctionne pas, où les hôpitaux ne fonctionnent pas, où les universités ne fonctionnent pas, où il n'y a même pas d'espèces pour les gens pour leur permettre d'avoir leur pension, leur retraite. Ils sont obligés de faire la chaîne pendant des jours pour avoir leur pension de retraite, où les handicapés ont une indemnité qui est l'équivalent de 15 € par mois. Et j'en passe, je pourrais citer comme ça pendant des heures. Le Hirak, pourquoi le Hirak ne revient-il pas en force pour balayer tout ça? C'est la lutte permanente. Le Hirak, il est là, l'idée, elle est là, la force, elle est là. C'est juste qu'un Hirak citoyen populaire a des difficultés à faire face à une mafia et qui squatte un État. Donc c'est très difficile. Ils ont les moyens, ils ont le budget, ils ont l'international, ils ont tout en fait. Ils ont tout. Qu'est-ce qu'a le peuple algérien? Qu'est-ce qu'il a? Et ils ont les ressources financières de l'État. Ils ont tout. algérien. Ils ont un budget. Jamaldine, demain je te donne une entreprise et tu te caches derrière et tu fais ce que tu veux, mais tu as les finances, tu as tout. Ils ont les finances, ils ont l'administration. Vous savez, l'administration, on est à 2 millions. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont la gendarmerie, la justice. Qu'est-ce qu'il a, le Hirak, pour faire face? Il a la bonne volonté, il a l'idée de tout renverser, il a le peuple. Donc on a tout, bien sûr qu'on a tout. Quand on dit on a le peuple, on a tout. Et la lutte continue. Mais ceux que tu viens de citer qui disent que le Hirak, on est bien avec l'État, c'est ceux qui profitent. On le sait très bien, un système ne vit grâce à son premier cercle de ceux qui profitent. Sans citer ou incriminer les entrepreneurs, mais les entrepreneurs, les petits mafias, les grands mafias, les médecins mafias, les avocats mafias, les professeurs mafias, les directeurs d'université qui sont mafias, il faut le dire maintenant. Tebboune, qui est la tête actuelle de la mafia, qui était ministre de défunt Abdelaziz Bouteflika, qu'il traite aujourd'hui de mafia. Qui traite de mafia. Et rappelons encore le Premier ministre, regardez République bananière, l'Algérie qui a été... Tebboune disait à son Premier ministre, il lui a dit, quand il l'a nommé Premier ministre, il lui a dit « Je suis sûr que tu vas réussir comme tu as réussi en tant que ministre des Finances, alors qu'on sait qu'il était ministre des Finances au moment où l'Algérie a connu la crise de liquidité la plus importante. On n'a jamais connu une crise comme ça de liquidité. Le gars, il a mal géré, il était directeur, il était responsable à la Banque d'Alger. C'est un non-fonctionnaire, il n'a rien fait pour corriger ou pour redresser la barre et faire bien son boulot. On lui dit continue et tu vas réussir comme tu as réussi. Donc la médiocrité est une règle en Algérie et c'est pour ça qu'on ne va pas aller trop loin. Il n'y a que le Hirak qui peut changer les choses en Algérie. Voilà, Moura, sur les inondations. Oui, je veux juste apporter une information pour mon camarade Mohamed. Les PAPC, ce qu'on appelle chez nous les PADB, ils ont le pouvoir. Je vous parlais
de la commission de jugement des ordres, c'est nous qui octroyons, après réunion, après avoir eu le budget de l'État, parce qu'au préalable, on fait une fiche technique qu'on présente à la wilaya, elle est acceptée, donc c'est nous qui nous réunissons, et là, la commission décide d'octroyer, donc ils ont un pouvoir. Et c'est là aussi il faut parler des maires véreux. Il y a beaucoup de maires qui sont enrichis à la fin de leur mandat. Ça, il faut le dire. Sinon, ils ont un minimum de pouvoir. Et ça dépend aussi de la personnalité du maire. Il n'y a pas de critères d'abord pour être maire. Actuellement, il y a 75%. C'est Bedoui qui le disait en 2017, après les élections municipales. Il était ministre de l'Intérieur. Il disait que 75% des maires PAPC actuels ont un niveau du primaire. Ils ne savent même pas, certains ne savent même pas lire le cahier des charges. Donc, ils ont une certaine responsabilité dans la gestion locale, dans l'hygiène et tout ce qui suit, et la sécurité même des citoyens. Donc là, je ne peux pas à chaque fois essuyer le couteau sur l'État ou sur la Issaba. Ça existe, des maires véreux. Oui, mais sur les inondations, sur ces inondations à répétition. Alors, je voulais vous citer d'abord ce que dit Monsieur le ministre des Ressources en eau. Écoutez bien, parce que ça vaut le déplacement. Les avaloirs, quelle que soit leur capacité, ne pouvaient pas absorber les quantités de pluie tombées en un laps de temps réduit. Oui, heureusement que c'est en un laps de temps réduit en 30 minutes. J'étais ici aujourd'hui, j'ai vu ce qui se passe. Heureusement, c'est pas comme disait notre camarade Snaja, c'est le Japon ou ailleurs, là où vous avez peut-être 24 heures au plus de pluie. Donc là, en 30 minutes. Mais pourquoi? Je vous dis, moi, je suis élu et je constate ce qui se passe. J'ai vu des entrepreneurs réaliser des avaloirs, des regards, ils ont juste le bouchon en fer dessus. Il n'y a pas de regard. Donc c'est là que ça se passe la corruption, même au niveau local. C'est pour ça que je parlais d'impunité. C'est pour ça que je disais qu'un simple petit responsable de wilaya, certains, je dis certains, ou dans la mairie, on peut lui offrir un repas et signer sur un budget d'utilité publique. Là, c'est pour ça que nous disons à chaque fois, il faut des enquêtes. Mais malheureusement... Est-ce qu'il n'a pas été nécessaire de déclencher un plan hors sec? Mais il ne fallait pas attendre septembre. En Kabyle, on dit même à Stara, tout ces inondations de l'automne. Ça arrive chaque année. Il faut anticiper. Il faut avoir une vision anticipatrice de la gestion des affaires publiques. Ce n'est pas en mois de septembre-octobre qu'on fait le curage de ces avaloirs. Nos ancêtres le faisaient avant le 20 août. Je ne vais pas attendre au mois de septembre. C'est là que je parle de la responsabilité de certains responsables locaux. Et ce n'est pas à la présidence ou à Alger, ils vont venir dans toutes les communes d'Algérie pour le faire. Chacun à son niveau. Merci. Donc la responsabilité est partagée. Pardon, le problème c'est dans la récurrence. Ces événements reviennent chaque année et malheureusement on ne fait rien. Et je vous remercie. Merci Boualem Amoura, merci Simoussa, merci Mohamed Ben Issa, merci Sanhaja Akrouf. Merci à vous chers amis. Khair, Slama.